nous avez appelé il y a quelques semaines, Ouais. vous avez appelé notre équipe pour nous dire, voilà, je ne connais pas ma maman et j'aimerais que vous la retrouviez pour moi. Ouais. On est là ce soir pour que, je l'espère, et on l'espère tous ici, votre vœu soit exaucé. Votre maman, vous ne l'avez pas vue depuis combien de temps environ? La dernière fois que j'ai vu, j'avais 7 ans. Donc ouais, ça fait 22 ans bientôt. 22 ans que vous n'avez pas vu votre maman. Ouais. Comme souvent dans les histoires qu'on reçoit ici, c'est une histoire, j'allais dire difficulté. Difficulté avec une maman qui a eu du mal à vous élever, qui avait plein de problèmes pour vous garder. Vous avez connu un parcours qu'on connaît bien également dans cette émission, c'est-à-dire soit des foyers, soit des familles d'accueil, etc. Avec vos 2 sœurs? Avec vos deux Avec sœurs. mes 2 sœurs, oui. Et avec une maman qui, pendant quelques temps, à un moment donné, continuait d'avoir des liens avec vous et de vous envoyer quelque part des messages. C'est ça. On avait... alors moi, j'ai été placée en foyer dans un premier temps. On était isolées toutes les 3 avec mes sœurs. Elles ont vite été réunies ensemble et puis par la suite, on s'est retrouvées. Mais j'ai eu... moi, j'envoyais des courriers à ma maman sans réponse forcément, mais j'envoyais des courriers jusqu'en 2008. Et jusqu'à ce que le dernier me revienne sans... Enfin, elle avait déménagé. Donc, Sans avoir été distribuée. c'est ça. Ouais. Donc, Et depuis, plus de nouvelles, plus de... plus de nouvelles. Moi, je l'avais revue une fois après mes 7 ans. Et elle m'avait promis qu'on allait se revoir et qu'elle me sortirait de tout ça. Et au final, elle n'est jamais revenue. Vous avez toujours le souvenir de ce jour où vous avez été vraiment arraché de ses bras? Ah oui, oui, oui. En fait, dans un premier temps, elle avait fait appel aux services sociaux pour une de mes sœurs. Et quelques mois après, ça a été pour ma plus jeune sœur et moi. Et du coup, je me revois, on habitait un immeuble, donc on était sur le parking avec notre maman qui pleurait comme nous. Et puis, ouais, c'était assez déchirant. Des scènes horribles qu'on voit parfois dans certains films. C'est ça. Et qu'on n'imagine pas, quand on est un enfant, pouvoir vivre véritablement. Votre maman, elle a fait quoi immédiatement après qu'on vous ait arraché à elle, comme vous venez de le raconter? Eh bien, nous, après, on était enfants, donc on n'a pas cette notion. À ce moment-là, on se dit, c'est des petits soucis, ça va se régler, on va vite retourner chez nous. Ma maman avait sûrement beaucoup de problèmes, aussi bien financiers que peut-être psychologiques aussi. Et je pense qu'elle avait juste besoin d'aide à ce moment-là. Elle a fait ce qu'elle pouvait, et puis je pense qu'elle n'a pas réglé ses problèmes. Donc elle ne pouvait pas nous récupérer, à mon avis. Vous avez été, j'imagine, de famille d'accueil en famille d'accueil, ou vous n'avez connu qu'une seule famille d'accueil? Alors j'ai connu un foyer où j'ai pas été très bien traitée là-bas. Pas bien traitée? Avec des plus grands que moi, c'était très très compliqué. Qui vous harcelait? Oui, il y avait de la violence physique. On a voulu mettre le feu dans ma chambre. Donc non, ça a été... Il fallait que je parte de toute façon. Et après, vous avez réussi à être réunies toutes les 3 quand même? Voilà, tout à fait. Donc ma famille d'accueil avec qui j'ai... Aujourd'hui, je ne dis plus ma famille d'accueil, c'est ma famille. Avec qui j'ai un lien très très fort et fusionnel du coup. C'est cette famille-là qui vous a permis de retrouver un truc qui ressemble un peu au bonheur, c'est ça? Exactement, c'est ça. Oui, ça a été une deuxième chance en fait de pouvoir faire des études et puis de s'en sortir plus tard. Donc, moi, je suis très reconnaissante. Quand vous dites j'ai écrit à ma mère, on sait aussi que vous lui envoyiez des dessins, par exemple, quand vous faisiez des dessins, sans aucune idée si elle recevait ou si elle recevait pas. Alors, mon éducatrice de l'époque me disait qu'elle recevait les courriers, qu'elle les lisait potentiellement, mais elle ne voulait pas répondre. Elle ne voulait pas répondre. Elle ne se sentait pas prête. Je lui envoyais régulièrement des photos. Moi, je lui parlais comme si elle était... je ne sais pas, on allait se revoir. Je lui racontais mes notes d'école. Vous pensiez que le week-end suivant, vous alliez la voir, quoi? C'était ça. Toujours dans cet espoir-là en permanence. Toujours. J'ai toujours eu cet espoir-là de la revoir, puisque pour moi, c'était des petits soucis qui allaient se régler. Quelles sont vos relations aujourd'hui avec vos 2 sœurs? On a de bons liens. On n'est pas très, très fusionnelles toutes les 3, mais on a de très bons liens. On a une démarche un peu différente les unes des autres par rapport à notre maman. C'est-à-dire, justement, elles ne sont pas là sur ce plateau, non. Ça veut dire que... Elles ne sont pas du tout dans la même démarche que moi. C'est vraiment moi, mon combat, entre guillemets, c'est
voilà. Et votre famille d'adoption, votre famille de cœur, comment est-ce qu'elle vit cette recherche? Elle me soutient quand je lui en ai parlé, notamment de mon passage ici. Elle m'a encouragée, même elle sait que c'est très important pour moi et que ça compte, donc oui. Vous avez fait des recherches, hein, vous-même? Oui, beaucoup. Beaucoup. Ouais, qui n'ont pas abouti, mais voilà. À partir de quel âge vous avez commencé à faire des recherches? Eh bien, dès lors qu'elle a décidé d'elle-même de rompre les liens, légalement, de ne plus être reconnue comme étant ma maman, quand j'avais une dizaine d'années. Donc, du coup, à partir de ce moment-là, je me suis dit non, je lâche pas et j'ai toujours voulu aller plus loin. Elle a lâché, mais moi, je ne lâche pas. C'est ça, exactement. On a raconté votre histoire en images, Elisa. Grâce à vos documents. Oui. Cette enfance difficile avec cette maman qui était dans une situation compliquée, et puis après 22 années sans elle. Regardez. Elisa fait appel à l'émission car il y a 21 ans, sa mère Mélina lui a fait une promesse. Elisa a grandi avec sa mère et ses 2 sœurs. Mais malgré tout l'amour qu'elle leur donne, cette maman a du mal à joindre les 2 bouts. Elle donne autant d'amour qu'elle le peut à ses 3 filles. Lorsqu'Elisa a 7 ans, sa maman est de plus en plus en difficulté. Elle fait appel aux services sociaux pour leur demander de l'aide. Une de ses filles sera ainsi placée, mais ce qu'Elisa ne sait pas, c'est que 3 mois plus tard, c'est à son tour d'être séparée de sa maman. Aujourd'hui encore, Elisa se souvient de la dernière fois où elle a vu le visage de sa mère, ses larmes qui coulent, le crève-cœur d'être arrachée à ses bras. Les 3 filles sont alors placées dans 3 familles différentes. Sa mère vient voir Elisa et lui promet de venir la chercher. C'est la dernière fois qu'elle verra sa maman. Après quelques temps, les 3 sœurs seront réunies au sein d'une même famille. Aujourd'hui, Elisa est une femme forte et heureuse malgré tout. En couple depuis plusieurs années, elle est à son tour devenue maman. Et c'est sans la moindre rancœur qu'elle pense à sa mère, qui a eu le courage et la force de la laisser partir pour lui permettre d'avoir une vie meilleure. Les années sont passées, mais Elisa attend toujours un signe de la part de sa mère. Mélina est-elle aujourd'hui prête à tenir sa promesse, faite il y a 21 ans ? C'est fidèle à votre histoire? Oui, totalement, oui. C'est ce que je suis, une femme forte. J'ai toujours voulu m'en sortir et me battre pour devenir quelqu'un de bien. Voilà. Vous avez une fille? Vous avez l'air d'être quelqu'un de bien. Ça se voit dans vos yeux. Oui, j'ai une petite fille depuis 1 an. On a fêté ses 1 an le 24 décembre. Et j'ai un commerce, du coup, que j'ai repris en 2019. Donc, je suis fleuriste à mon compte. Donc, quel beau métier. Ça s'invente pas, fleuriste? Ça s'invente pas. Oui, d'ailleurs, j'en profite pour dire que tu m'en offres pas souvent. T'es pas assez gentil. Ouais, tu pourrais aller chez Elisa et m'acheter des beaux bouquets. On a beaucoup parlé de cette promesse que vous avez entendue enfant. Ouais. Je reviendrai te chercher. Est-ce que ça fait partie des, j'allais dire des reproches dans les reproches? C'est-à-dire, est-ce que, ok, votre maman vous a abandonné, etc. Le fait qu'elle ait fait cette promesse, c'est une promesse qu'elle n'a pas tenue, jusqu'à ce jour en tout cas. Est-ce que c'est un truc que, quelque part, vous lui en voulez un peu aussi, d'avoir fait cette promesse non tenue? J'ai pas de rancœur, du coup, vis-à-vis de ma maman. Je pense que c'était courageux de sa part de demander de l'aide quand on se retrouve seule avec 3 enfants, puisqu'il n'y avait pas de papa, du coup. Donc non, elle a été courageuse de demander de l'aide. Après, non, j'ai pas de rancœur, pas de haine, pas de colère, pas de... Vous êtes apaisée. Oui, je suis apaisée. J'ai toujours été dans cette... Une démarche totalement bienveillante et totalement constructive et positive. Oui. Vous avez un tatouage en hommage à votre maman. Oui. Vous l'avez là? Il est là. Il est là sur le poignet. Alors, qu'est-ce qu'il raconte, ce tatouage? Alors, j'étais... Montrez-le bien à la caméra, parce que voilà. J'ai fait ça quand j'avais... sur l'année de mes 20 ans. Je me suis dit, je voulais clôturer, je voulais passer à autre chose dans ma vie. Donc, j'ai jamais réussi à le faire. Mais je l'ai fait. Et puis, donc, en fait, j'ai compté les années. Ça faisait 14 ans à ce moment-là. Et j'ai voulu le fermer avec le cœur pour dire, j'arrête là. Et en fait... c'est trop... Enfin, c'est ma maman, ça restera ma maman. Donc le cœur, c'est finalement pas un cœur de fermeture, Non. de clôture de la recherche, c'est juste un cœur d'amour C'est ça. pour Mélina. Vous pensez qu'elle a fait ça
pour que vous puissiez être libre dans une nouvelle famille? Oui, c'est ça. Je pense elle savait qu'on était heureuse dans la famille d'accueil où au moment où j'ai terminé, du coup. Elle a vu qu'il y avait un certain confort de vie qu'on n'avait pas, nous, avant. Je pense que, du coup, Elle s'est dit que ce n'était pas la pire des solutions. C'est ça, exactement. Donc, elle s'est dit que, voilà, on pouvait avancer. Qu'est-ce qui fait que vous avez appelé, il n'y a que la vérité qui compte, il y a quelques mois, pourquoi nous avoir appelé, pourquoi avoir pensé qu'on allait pouvoir vous aider? Eh bien, on suivait un peu l'émission avec mon conjoint, on regardait de temps en temps. Et on a vu en fait cette publicité où on pouvait participer et on s'est dit pourquoi pas. On a peut-être tout essayé. Maintenant, là j'aurais joué ma dernière carte. Du coup, après j'ai. Qui est le journaliste ou la journaliste qui s'occupe de vous chez nous? Yousra. C'est Yousra, Oui. qu'on embrasse. J'aimerais remercier aussi. Oui. Elle vous a, j'imagine, prise en main dès le départ et elle vous accompagne depuis des semaines et des semaines. Totalement. Vous savez qu'elle a beaucoup galéré, Yousra, Oui. pour essayer de retrouver Mélina, votre maman. Il n'y avait pas beaucoup de pistes, vous le savez vous-même, puisque vous avez fait des recherches. On vous a prévenu que ce serait douloureux, que ce serait compliqué. Oui. Et la bonne nouvelle, entre guillemets, la petite lueur d'espoir dans votre recherche, c'est que Yousra a réussi, aidé par d'autres journalistes de l'émission, à identifier votre maman et à la localiser. Oui. Comme souvent on le fait dans cette émission avec des semaines et des semaines. C'est important de le dire et de saluer le travail de journaliste parce qu'on croit qu'il y a des baguettes magiques et que la télé ça permet tout. Non, c'est compliqué, même si on croit qu'il y a les réseaux sociaux et qu'aujourd'hui on a la possibilité de rencontrer des gens, de retrouver des gens. Quand les gens ont disparu, entre guillemets, c'est extrêmement difficile. Donc voilà, on en profite pour saluer notre équipe ici et Yousra en particulier parmi les autres journalistes. Qui a donc réussi à identifier et à prendre contact avec Mélina. Oui. On lui a transmis votre invitation. On ne sait pas encore si elle est là ou pas. On va le découvrir. Vous savez si elle est venue, vous savez déjà ce que vous voulez lui dire? Il y a beaucoup de choses que je souhaiterais lui dire. Après, c'est déjà merci pour m'avoir offert cette vie que je n'aurais pas pu avoir avec elle. Et puis j'ai beaucoup de questions, à savoir pourquoi elle est partie, pourquoi elle n'a pas gardé le contact. Oui, il y a plein de choses. 22 ans, quoi. Et en aucune façon des reproches? Pas de reproches, aucun, non. Bon. Élisa, on va vous laisser tranquillement pendant quelques minutes encore. On va passer de l'autre côté du rideau. À tout de Tout suite. à l'heure. Le rideau va se refermer derrière nous. Le temps de rétablir la connexion et le contact avec la loge de Rebecca. Rebecca, est-ce que vous nous entendez? Je vous entends très bien. Alors, est-ce que Mélina a répondu à notre invitation? Alors, je suis vraiment désolée de vous dire ça, mais non, je suis seule dans la loge. Ce que vraiment je tenais à vous dire, c'est que toute l'équipe de Y a que la vérité qui compte a vraiment bien travaillé. Effectivement, ils l'ont retrouvée, ils l'ont invitée. Et jusqu'à là, il y a encore quelques minutes, on espérait qu'elle vienne. Et finalement, elle a décliné cette invitation. Donc j'en suis vraiment désolée. On a une explication pour justifier le fait qu'elle ne vienne pas? Non, on n'en a pas. On n'en a pas, mais effectivement, je sais que tous les journalistes ont été en contact avec elle. Tout a été fait pour qu'elle soit là. Et Donc soit elle ne pouvait pas venir, soit elle ne souhaitait pas ce soir venir à la télé, etc., sur le plateau. En tous les cas, elle a décliné l'invitation, mais vraiment, on y a cru tous, et pour Élisa, et pour tout le monde, et toute l'équipe, vraiment. Et elle n'est pas venue, et j'en suis désolée. Vous n'y êtes pour rien, Rebecca. Non, mais j'en suis désolée quand bien même. Évidemment, mais je sais que vous êtes désolée. Merci, Rebecca. On va retrouver, alors, dans ce cas, Élisa de l'autre côté. On va réouvrir le rideau. Franck Broca, s'il vous plaît. Élisa, vous avez entendu Rebecca? Oui. On ne force jamais les gens ici sur ce plateau. Ça va? Oui. Bien évidemment. On peut imaginer que Mélina a des bonnes raisons de ne pas vouloir peut-être être exposée sur un plateau de télévision. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas en ce moment même en train de regarder l'émission. Et si elle ne la regarde pas en ce moment même, elle pourra la revoir en replay, où des gens vont lui en parler. Est-ce que vous voulez profiter d'être ici pour lui adresser un message? Oui, Pour lui dire des choses que vous auriez pu lui dire si elle avait été en face de vous, mais
encore une fois, ce message, c'est une sorte de bouteille à la mer, mais qui a de bonnes chances quand même d'arriver à sa destinataire. Oui, puis n'oublions pas qu'on comprenne bien comment on fonctionne, et c'est aussi l'éthique de l'émission, parce qu'on ne fait pas n'importe quoi. Il y a des gens, la vie des gens qui est en jeu. Votre maman, on pourrait tout à fait vous donner ses coordonnées, puisqu'on les a visiblement, mais on ne le fera pas, malheureusement. Vous savez que c'est la règle. On peut lui donner les vôtres, et qu'elle vous appelle et que tout se passe bien, et on fera tout pour que ça se passe. Ça, on le fera. Mais on ne peut pas, si la personne nous dit « je ne veux pas qu'on donne mes coordonnées », etc., on doit respecter ce choix. Vous le savez, on vous a prévenu. Ce que vous pouvez donc faire, comme Pascal vient de vous inviter, c'est faire un message. Allez-y, soit qu'elle vous écoute, soit on lui signalera. De toute façon, ce morceau-là, si on a ses coordonnées, on lui enverra la séquence. Donc, de toute façon, même si elle ne la voit pas à la télé, elle pourra la voir tranquillement. Et ça décliquera, ça fera peut-être un déclic dans son cœur, et vous aurez peut-être de bonnes nouvelles dans quelques temps. Donc, c'est à vous la parole. Si vous voulez lui passer un rapide message, allez-y. Maman, ça fait bizarre de dire ça d'ailleurs. Je tenais à te remercier pour ce que tu as fait il y a 22 ans, pardon. Je ne t'en veux pas du tout. Je t'en suis très reconnaissante. Tu m'as permis d'avoir un avenir et de me construire aussi. Maintenant, je suis maman et moi aussi, je me pose des questions quant à ma fille, à ce que je peux lui transmettre aussi. J'ai besoin de réponses aussi à mes questions pour me avancer en fait dans ma vie. Je veux pas m'immiscer dans la tienne si tu as reconstruit, si tu as de nouveau des enfants ou autre. Je veux juste avoir un contact ou quelque chose, même si c'est épistolaire ou il n'y a pas de problème. Je m'adapterai, mais j'ai besoin de réponses à mes questions. J'espère ne pas en être arrivée ici pour rien. Enfin voilà. Pas avoir trop de déception non plus. Donc, je suis heureuse aujourd'hui. J'ai tout ce qu'il faut dans ma vie, mais il me manque quand même, il me manque ma maman. Voilà. Merci Elisa pour ce beau message, cet appel à votre maman. On ne doute pas encore une fois qu'il lui parviendra. On espère qu'il sera ensuite couronné de succès, qu'elle se manifestera auprès de vous tranquillement et dans l'intimité. Qu'elle n'a peut-être pas voulu faire devant tout le monde ce soir, ce qu'on peut comprendre aussi. Et de toute façon, on va rester en contact avec vous. Vous savez, nos équipes continuent de vous accompagner, évidemment, après le passage dans ces émissions ce soir. Je voulais juste dire... Alors, loin de moi l'idée de vous bercer de faux espoirs et de faire naître en vous encore une fois des espérances qui ne seraient pas satisfaites. Mais on a eu il y a quelques mois dans cette émission, vous vous en souvenez peut-être, deux sœurs qui avaient comme ça, qui étaient à la recherche de leur papa. Deux sœurs jumelles. Deux sœurs jumelles et qui avaient lancé pareil, une bouteille à la mer, envoyé un message à leur père qui n'était pas venu, qui n'avait pas voulu venir. Et depuis, eh bien, leur papa les a contactés, il s'est manifesté, ils ont repris contact, ils ont fait connaissance. Voilà. On en parlera certainement un de ces quatre dans l'émission d'ailleurs. Parfois, effectivement, il y a des résultats en dehors de l'émission et c'est ce qu'on espère. Merci beaucoup. On vous laisse repartir tranquillement, Elisa, faites gaffe, tournez pas. Merci beaucoup. Merci Elisa.